Alors en effet, comme tu as dit, tu as compris que nous allons modifier individuellement chaque partie. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va cliquer à côté de tout pour désactiver tout. Rien n'est sélectionné, donc je prends la flèche noire, je clique à côté de tout. Puis, on va dupliquer notre brush dans la palette des formes. Bon, je vais dire que je vais faire 3 épaisseurs différentes, ce sera déjà pas mal. Quoique je pourrais commencer par 2. Voilà. On a déjà une épaisseur, on va dupliquer la brush. Vous prenez la brush, vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Voilà, vous avez 2 brushes identiques. Ok, vous allez maintenant sélectionner une partie de votre silhouette là que vous voulez modifier, dont vous voulez modifier l'épaisseur. Donc d'après ce que je vois là chez moi, typiquement les pattes avant ou arrière sont trop épaisses, je pense. La queue aussi, mais enfin voilà. Commençons par la tête, ça c'est pas trop mal chez moi. Mais bon, c'est vraiment du hasard, hein, on crée. Donc je vais prendre par exemple la flèche blanche, parce qu'il me semble que si je prends la flèche noire, ça devrait sélectionner tout en fait. Parce qu'on a affaire à un groupe en fait. Donc c'est pas bon. Donc je vais prendre la flèche blanche, je clique à côté de tout pour être certain que rien ne soit sélectionné. Puis je vais aller sélectionner, voilà, une partie du tracé. Mais oui, la flèche noire sélectionne la totalité du tracé. On avait parlé de la flèche blanche, et également la flèche blanche plus, qu'on obtient aussi quand on enfonce la touche Alt. Mais bon, peu importe ici, la flèche blanche, tout simplement, pour indiquer sur quel tracé je veux travailler, ça suffit. Et puis, je vais double-cliquer. D'abord, on va peut-être faire apparaître les brushes dans la palette des formes, les faire apparaître avec leur nom. Parce que pour l'instant, quand on survole, on devrait peut-être avoir l'infobulle, oui, Fusain Divers 259, et ici, celle-là, c'est la copie, en fait, oui. Mais on va faire apparaître les brushes avec leur nom. Donc, dans le menu de la palette des formes, vous demandez affichage par liste. Bon, ok. Voilà, c'est quand même plus clair comme ça. Et on va double-cliquer sur la copie. On vient d'appliquer la copie sur cette partie-là, mais rien ne change puisqu'actuellement elle est encore pareille à son original, cette brush. Mais je vais double-cliquer sur elle et je vais aller modifier son épaisseur. Avec la case aperçu cochée là en bas à gauche de la boîte, je modifie l'épaisseur. Je regarde ce que ça donne sur les pattes là. Voilà. Je suis à combien? Je suis à 90. Ben, je vais aller indiquer 90. Voilà. À la place de 259, c'est 90. C'est l'épaisseur 90 de cette brush. Donc quand je clique sur OK, ben, je dis appliquer au contour, oui. Les contours qui sont sélectionnés doivent recevoir la modification que je viens d'apporter à cette brush. Vous voyez le principe? C'est comme ça que vous allez pouvoir, au départ d'une brush, l'appliquer à différentes épaisseurs. Ben là, je vais continuer. Je prends la flèche blanche, je clique sur les pattes arrière. J'applique la brush 90. Voilà. Je fais la même chose pour la queue ici. J'applique la brush 90 et voilà, vous avez comme ça un dessin. Voilà, ça peut être bien. Il faut peut-être encore faire des brushes de différentes épaisseurs parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. La queue, je vais peut-être la laisser quand même comme ça. Bon, voilà. C'est pas génial. Il faudrait, à mon avis, 3 épaisseurs de brush, mais enfin, vous avez le principe. Hein. À partir de là, vous pourriez dupliquer à nouveau la brush et faire 3 épaisseurs de brush sur votre cheval. Bon, ça c'est génial, ça veut dire que quand vous voulez faire un dessin un peu expressif comme ça, vous ne devez pas nécessairement le faire sur le papier avec un pinceau et de l'encre de Chine. Vous pouvez dessiner au bic votre illustration, votre logo, votre animal ou quoi, sur le papier, le photographier, l'importer dans Illustrator, le vectoriser et tester différentes brushes. Tester plein de brushes différentes, vous faites le côté expressif dans Illustrator.
C'est du vecteur, ça, c'est du vecteur. Si je passe en affichage par tracé, on voit les vecteurs qui sont à la base. Ce n'est qu'une brush, l'image d'une brush qui vient se mettre sur les vecteurs. Voilà, donc c'est modifiable tant qu'on veut. Ok. C'est génial pour faire des logos, oui. Voilà. Bon, après, il y a plein d'ajustements. Ça devient du graphisme, ça devient de la création des ajustements nécessaires. Et on peut venir recouper par endroit si on trouve que... On recoupe si on veut, oui, oui. Et on reste sur ce caractère. Et du feu. Bon, il est même possible de joindre aussi. Si, après avoir coupé, vous trouvez que ça ne devait pas être coupé, vous pouvez joindre. Par exemple, ici, j'ai deux tracés qui ont été coupés. D'accord? Voilà, deux tracés qui ont été coupés. Si je sélectionne les deux extrémités et que je fais un commande J, si je me souviens du raccourci, ça va joindre. Voilà, ça joint. Donc, je n'ai plus qu'un seul trait à la place de deux. Voilà. OK? Donc, ça correspond à ce que je viens de faire, ça correspond à objet, tracé, joindre. C'est donc CTRL-J sur le PC, commande J sur le Mac. Objet, tracé, joindre. Il faut sélectionner les deux extrémités avec la flèche blanche, les deux points qui sont aux extrémités du tracé que je veux joindre. Et voilà, on fait l'inverse que de couper, on rejoint. En passant en affichage par tracé de temps en temps, ça peut aider. Voilà. Donc les deux extrémités, je sélectionne les points. Il y a des tangentes là, hein, on a l'impression que c'est complexe, mais c'est juste qu'il y a des tangentes sur chacun des points. Objet, tracé, joindre. Ils sont joints. En aperçu, ça me fait une brush qui s'applique. Voilà.